Aujourd'hui, du coup, on va parler d'amour et donc je vais vous raconter un peu, moi, mes points que j'ai dégagés et je vais incorporer dedans beaucoup de témoignages que j'ai reçus. En grandissant, ma vision de l'amour était à moins 150 000. J'ai grandi dans une famille avec un papa qui est polygame, donc ça veut dire qu'il a épousé plusieurs femmes. Donc quand je grandissais, j'ai vu des femmes âgées, adultes, se battre comme des enfants, se battre comme des animaux pour obtenir l'amour d'un homme qui est mon père. J'ai vu des femmes s'entretuer entre elles au nom de l'amour. J'ai vu des femmes accepter délibérément de passer des coutumes et des cultures parfois dangereuses, parfois criminelles, au nom d'une certaine satisfaction pour les hommes. Les femmes doivent souffrir par amour pour les hommes. Et ça, on me l'a appris depuis que je suis petite. J'ai grandi avec cette phrase-là. C'est le rôle des femmes de souffrir pour les hommes ou pour leurs enfants. Et donc j'ai été très vite très traumatisée parce que j'ai très vite trouvé ça pas normal. Et à côté de ça, j'ai grandi avec des hommes qu'aujourd'hui je qualifierais de profondément égoïstes, profondément méchants et profondément haineux des femmes même. C'est des hommes qui considèrent les femmes comme des poules pondeuses, comme des objets ou comme des personnes qui ne sont pas réellement des êtres humains mais qui sont là pour effectuer des tâches, faire la cuisine, coucher avec eux le soir, élever les enfants, plein de rôles sans vraiment prendre en compte le côté humain des femmes. Et donc moi, en tant que jeune fille, j'ai grandi avec cette image-là de l'amour, cette image-là du couple, cette image-là de la femme et cette image-là des hommes. Donc très vite, je me suis retrouvée très traumatisée et l'amour, le couple et les hommes sont devenus des choses que j'ai détestées. Si vous avez vu les autres épisodes également que j'avais postés avant, vous savez que j'ai été victime d'inceste maternel. J'ai été abusée sexuellement par ma belle-mère, l'une des épouses de mon père, que j'ai appelée pendant 24 ans maman. Et je vous raconte cette anecdote-là dans cet épisode parce que quand elle finissait d'abuser sexuellement de moi, qu'elle allait m'appeler dans sa chambre ou qu'elle allait venir dans ma chambre, le lendemain, elle allait avoir ce que je pensais être des gestes d'amour. Elle allait me regarder tendrement, elle allait rigoler avec moi, elle allait me dire « Tiens, Aïcha, il y a à manger dans la cuisine, va manger ». Et véritablement, je pensais que c'était ça l'amour. Et donc, quelque part, dans mon cerveau, j'ai toujours aussi attribué l'amour à la souffrance. L'amour, c'est quelque chose que tu as après avoir beaucoup souffert ou après avoir sacrifié une partie de toi. Et donc, en grandissant, j'avais cette image-là de l'amour. Quand je suis rentrée au lycée, j'ai fait un bac L, donc j'ai fait un bac littéraire parce que j'adorais lire. Et j'ai tout de suite adoré, c'est un peu contradictoire, mais j'ai adoré les histoires d'amour bien cuculapraline, où il y a le beau gosse du taf, il y a le beau gosse du lycée, il y a la fille qui est un petit peu une victime et qui est trop fraîche, etc., etc. Vous connaissez, si vous êtes une fan d'amour, vous connaissez un peu le déroulé de ces histoires-là. Moi, je les ai tous regardées, tous lus, j'adore ça. Et donc, c'est très bizarre parce que ma vision de l'amour, elle repose sur deux pôles totalement opposés. J'ai ma vision de famille où l'amour c'est dégueulasse, l'amour c'est dangereux, l'amour fait ressortir le pire dans les êtres humains. Et j'ai la vision